Merci d'être avec nous sur Radio J. Comme promis, je vous le disais, Stéphane Juffat, rédacteur en chef de la MENA, la Metula News Agency située au nord d'Israël, est avec nous en direct. Bonjour Stéphane. Bonjour Ilana, bonjour Eva et bonjour aux auditeurs et spectateurs de Radio J. Et ravi de vous retrouver ce matin. Beaucoup d'actualités sécuritaires. Alors on va d'abord commencer par cette fusillade entre guillemets terroriste tôt ce matin en Judée-Samarie. Un attentat terroriste plutôt, puisque 6 personnes ont été blessées. Plus de 6 personnes, apparemment 7 personnes ont été blessées, dont certaines grièvement. La Judée-Samarie, c'est un terrain qui semble de plus en plus difficile à gérer, notamment les territoires palestiniens par l'armée, par Tsahal. Quel regard vous portez justement sur cette situation ? On est en pleine opération militaire de Tsahal à Jenin et justement dans le nord de la Judée-Samarie, rive occidentale, et c'est un petit peu normal que les autres aussi essayent de nous tirer dessus. Là, ce qu'on peut ajouter aux informations que vous avez données, c'est que au barrage de Taïsir, donc dans le nord, et ce sont des soldats qui ont été attaqués, et je crois que tous les blessés sont des soldats, dont 2 sont dans un état désespéré. C'est une partie de cette offensive qui a fait déjà des dizaines de morts dans les rangs des terroristes, notamment du Hamas, notamment à Jenin, mais pas seulement. Et puis plus d'une centaine de terroristes arrêtés. C'est une vraie opération militaire qui ressemble un peu à ce qu'on a connu à Gaza. Et vous pensez que ça va durer combien de temps ? Vous pensez que ça va durer combien de temps ? Vous savez que je suis pas devin, Ilana. Mais ça va durer jusqu'au moment où on aura repris en contrôle sur le terrain. C'est ce qui nous manquait. Et on essaye de détruire les nids de ces terroristes. Avant-hier, par les airs, on a annihilé une vingtaine de caches de fortins du Hamas à Jenin. Et ensuite, on est entré par le sol. Et on a réglé nos comptes avec eux, et on veut que ces cellules fortes disparaissent disparaissent du théâtre d'opération, et on veut ce qu'on appelle les normaliser. C'est le mot habituel pour ce genre d'opération. Alors il y a la Judée-Samarie, il y a aussi évidemment Gaza toujours, et puis le Liban, le sud Liban. Vous venez de Metula, Stéphane. J'ai l'impression que vous n'êtes pas encore rentré chez vous, évidemment, puisque beaucoup de maisons ont été détruites. L'armée reste stationnée encore sur place au sud Liban pour gérer ce qui se passe. Concrètement, qu'est-ce qui se passe là-bas, et quel est le sort des habitants israéliens qui habitaient dans le nord avant et pendant la guerre ? Alors, on pense à Metula, c'est des nouvelles de la municipalité, qui a 16 personnes ou familles sur 2500 maisons qui sont revenues déjà à Metula. J'étais hier encore, j'avais dit qu'on n'avait pas encore reçu d'argent du gouvernement, l'argent qu'ils nous doivent, pour pouvoir commencer les travaux de réfection. Eh ben, ça a changé. C'est bien qu'on en ait parlé, je pense. Ouais. Mais on n'a pas reçu toute la somme qui nous devait. C'est un petit peu en marché de Maquignon, au Lance-Pierre. On a reçu, ça n'a pas d'intérêt de détail, mais c'est un intérêt pour la dynamique. On a reçu 2/3 de l'avance qui nous devait. Ça nous permet de commencer, mais c'est tout. Et on doit vraiment se bagarrer pour recevoir l'argent. Et nous sommes un peu organisés, les autres un peu moins. C'est-à-dire, pour être simple, dans notre rue, dans notre quartier, il y a pratiquement aucune activité. Et on va vraiment être les premières grandes maisons, les premiers grands bâtiments à Metula à commencer la réparation. On va commencer la semaine prochaine, parce qu'on attend une tempête à partir de cette nuit, donc on peut pas travailler, on pourra pas travailler, mais la semaine prochaine, on vous promet, parce qu'on veut retourner chez nous, on veut retourner dans notre studio. Vous avez des studios, nous aussi, on en a. Concernant le sud Liban, justement, Stéphane, on voit en fait que l'armée israélienne continue de trouver, de démolir des dépôts d'armes. C'est vraiment les efforts de Tsahal qui sont concentrés là-dessus. Hein. Et il y en a sans arrêt. Plus on en découvre, plus il y en a. Au niveau stratégique, ce qui est intéressant, c'est avec le poids des États-Unis et des forces de l'ONU,
on a déjà rendu la plupart des territoires du centre et de l'ouest du front à l'armée libanaise. On exige, avec un très haut niveau d'exigence, qu'ils fassent leur boulot, c'est-à-dire qu'ils empêchent le Hezbollah de s'approcher de la frontière, et s'ils trouvent des caches d'armes également, ils doivent les enlever. Et Tsahal reste plutôt de notre côté, du côté de Metula, c'est-à-dire du côté est de la frontière. De l'autre côté, c'est toujours la désolation, et ça dépend beaucoup de l'armée libanaise, on a certains doutes. Il y a beaucoup de terroristes du Hezbollah infiltrés dans l'armée, notamment même aux plus hautes positions, chez les gradés. Ça va pas être évident, mais pour nous, tant que la sécurité des gens de la ligne frontière, de la ligne nord, les gens de Metula et des 22 autres localités, ne pourront pas vivre en sécurité, on restera au Liban, que ça plaise aux autres ou pas. Ça dépend du gouvernement libanais et de l'armée libanaise. S'ils veulent qu'on s'en aille vraiment, nous, on n'a rien contre cela. Il faut qu'ils fassent le travail de police et qu'ils nous assurent de pouvoir vivre normalement de notre côté. Eh bien, merci beaucoup Stéphane Juffa. Merci ce matin d'avoir été avec nous pour votre réaction, et on continuera bien sûr à vous suivre les développements dans votre région. Merci beaucoup, à très bientôt.